Bonjour et bienvenue sur Easy Peasy, le Python sans souci. Ces capsules vidéo ont été créées pour vous permettre de bien débuter en Python et de revoir rapidement la syntaxe de base. Voici les 7 capsules vidéo qui vous seront présentées. Aujourd'hui, c'est la syntaxe et compagnie, tout ce qui va avec. En deuxième, ça sera tout ce qui est module. En troisième, ça sera la fonction input et évidemment les variables. Puis les fonctions, les listes, les conditions et pour finir les boucles for et while. Voyons d'abord comment il faut utiliser la vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur pause. Vous pouvez réécouter la vidéo ou juste le passage qui vous a posé problème. Vous pouvez aussi visionner en accéléré, parce que vous avez tout pour vous, c'est évident, vous avez les connaissances. Il faut prendre par contre un papier et un crayon parce qu'il faudra noter ce qu'il faut vraiment connaître par cœur. Ensuite, n'oubliez pas qu'il faudra taper le code sur votre tablette, ordinateur ou smartphone. Pour cela, vous avez une vidéo précédente qui vous explique tous les IDE qui vous permettent de faire donc, du Python. N'oubliez pas que dans notre académie, c'est Piso qui a été choisi. Maintenant, vous avez installé le logiciel ou l'application. Vous êtes prêts. Donc attention, ça commence. Vous avez ouvert Piso. Donc n'oubliez pas qu'à gauche, c'est là où on tape le code. Ça s'appelle la fenêtre de l'éditeur. En haut à droite, c'est où on trouve un résultat, une information sur une erreur. Bref, c'est ce qu'on appelle l'interpréteur ou la console. En bas à droite, ça n'apparaît pas toujours. Vous pouvez donc fermer cette partie de la fenêtre. C'est là où on cherche un fichier, où on peut vérifier l'importation de modules. Ah, le clavier, certaines touches. Donc là, vous prenez votre clavier où vous l'affichez et on va le regarder de près. Donc là, voilà le clavier que vous avez soit sur le smartphone, la tablette ou sur un ordinateur portable. Donc ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle un clavier AZERTY. Et vous voyez qu'il y a la touche Tab, donc on part de la gauche vers la droite. Les flèches jaunes, donc Tab, la touche majuscule, vous connaissez. Ensuite, la touche rouge supérieure, inférieure, donc ça, pas de souci. Et vous voyez qu'il y a des caractères qui sont écrits en bleu. Donc le croisillon, la collade, le crochet. Vous avez le tiret du 6, le tiret du 8. Vous avez donc arrobase. Vous avez après le crochet, encore la collade. Alors la dernière touche, là, avec le plus, le égal et la collade sont très utiles. Vous avez aussi le étoile. Et vous avez, pour avoir donc les caractères qui sont marqués en bleu, il faut appuyer sur la touche Alt-GR, à bien connaître. Donc là, j'ai rajouté cette image suite à une question qu'un élève m'a posée. Il ne savait pas qu'à droite, ça s'appelait le pavé numérique. Et j'ai réalisé que vous êtes habitué à, souvent vous avez un ordinateur portable ou sur la tablette, et c'est le clavier qu'on vient juste de voir avant qui s'affiche. Alors qu'au lycée, nous, on a avec le pavé numérique à droite. Comme ça, au moins, vous saurez. Il y a aussi les touches fonctions. Enfin bon, ceux qui font du gaming doivent savoir aussi qu'un clavier de gamer, c'est très particulier. On ne choisit pas de manière anodine. Donc, Python va pouvoir remplacer la calculatrice. Donc, évidemment, vous voyez ici, donc, pour l'addition, en Python, ça sera un plus, comme sur la calculatrice du classique. La soustraction, le moins, la multiplication, l'étoile, ça change un petit peu. La division, un slash. L'exponentiation ou puissance, c'est 2 petites étoiles. La division entière, un double slash. Et le reste de la division entière, appelée modulo, c'est la touche pourcentage. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a fait un petit rappel sur le clavier. Là, maintenant, on n'a pas le choix. On va tester du code. Donc, au début, vous êtes donc des super débutants. Nous, on fait le niveau piou-piou, ne l'oublions pas. Donc, vous allez taper le code qui va être affiché. Et ce que je vais vous demander de faire, donc vous appuierez sur pause, vous ouvrez bien votre logiciel pour faire du Python, c'est de prendre le temps d'observer pour mieux comprendre et vous approprier les connaissances. Ça prend du temps. C'est comme un sportif, vous n'allez pas lui demander de savoir réussir un coup franc du premier coup. Il y a de l'entraînement. Ici, c'est pareil. Allez, maintenant on passe à la partie sportive. Faisons du Python. Donc là, vous voyez que sur la première ligne, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., c'est le numéro des lignes. Très bien. Ensuite, vous avez marqué, donc il y a print, ouvrez la parenthèse, 3 plus 4, fermez la parenthèse. Alors print, ça s'appelle une fonction. Une fonction, c'est un petit mot magique
qui permet d'afficher, donc print, hein, qui va permettre d'afficher le résultat d'un calcul. Voilà, donc les fonctions, on les reverra ultérieurement. Hein. Voilà, pour bien les voir comme il faut parce que c'est très important. Donc vous allez appuyer sur pause et vous allez taper à chaque fois print 3 plus 4. Vous n'oubliez pas d'exécuter le code et vous observez les résultats. N'oubliez pas, il y a l'éditeur de code et après vous avez la fenêtre de l'interpréteur. Donc vous tapez dans l'éditeur et la fenêtre de l'interpréteur vous permettra d'avoir les commentaires Python, savoir s'il a pu faire le calcul, de regarder comment est le résultat. Si c'est marqué en rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui a pas plu. Donc là, maintenant, au boulot. Donc vous venez de réappuyer sur Play. On va résumer ce qu'on a observé et qu'il faut savoir, mais vraiment savoir par cœur. Là, il y a des fois, on n'a pas trop le choix. Hein. Nous, c'est le niveau piou-piou, donc il faut quand même des bases pour pouvoir avoir après le niveau débutant ou débutant plus. Et oui, maintenant, tout ce qu'il faut savoir, et il y en a beaucoup. Hein. Alors, pour résumer, on vient de voir que l'interpréteur, il teste le code au fur et à mesure. Il accepte les nombres, c'est très bien. Un nombre à virgule s'écrit avec un point selon la notation anglaise, pas avec une virgule. C'est très important. Et il vaut mieux travailler avec des nombres entiers que des flottants. Donc les nombres entiers, ce n'est pas les nombres à virgule. Hein. Si vous voulez faire la différence, le flottant, ça sera le nombre à virgule. Maintenant, on va se concentrer un peu plus, on est dans Python, remplace la calculatrice. Les opérateurs arithmétiques sont donc plus pour l'addition, pas de souci, du classique. Moins pour la soustraction ou pour un nombre négatif, intéressant. Étoile pour la multiplication, 2 étoiles, donc étoile, étoile pour l'exponentiation ou la puissance. Donc la x puissance n, ça va s'écrire x, étoile, étoile, petit n. Slash, c'est pour la division. Un double slash pour obtenir le quotient de la division. Et pourcentage, ça s'appelle modulo, et c'est pour obtenir le reste de la division. Alors ces opérateurs, ils ont des ordres de priorité. D'abord, c'est étoile, étoile, suivi après par étoile tout simplement, donc la division, après le quotient de la division, le reste de la division, et on finit par l'addition, et le petit dernier, la soustraction. Ensuite, vous faites des sciences, et donc par exemple en physique-chimie, vous avez des résultats avec des puissances de 10. Donc il faut savoir comment vous faites. Donc on indique la puissance de 10 à l'aide d'un E minuscule, attention. Donc 1.02 E-2, ça correspond à ce que vous auriez écrit donc sur une feuille, 1,02 multiplié par 10 puissance 2. Appuyez sur pause et recopiez bien tout. Et voilà, c'est fini. Donc à bientôt pour de nouvelles capsules vidéo.